Nous avons un énorme gap à venir combler ici entre les 51 015 et les 53 455 $ sur les contrats à terme du Bitcoin. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo quelle indication est-ce que nous avons. Est-ce que malheureusement nous allons simplement revenir combler ce gap pour par la suite se renfoncer, ou est-ce que nous avons de bonnes indications qui sont bullish pour nous permettre ici de totalement venir combler et enfin avoir une certaine reprise haussière? Bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 15 décembre 2021 et il est 15h21 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a ici un Bitcoin aux 47 587 $. On n'a pas encore énormément évolué. La journée d'hier a été plutôt assez intéressante, vous allez le voir. On est venu ici rattraper environ la moitié du chandelier japonais de la journée d'avant-hier et ça c'est un très bon signal. On est avec 0,59% à la hausse, on n'a pas encore de réelle décision qui est prise, mais on a beaucoup d'indications maintenant sur les graphiques et c'est exactement ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. On a un Ethereum avec 0% à la hausse, 3811 $. Donc là pareil, il est totalement latent, il attend juste une seule chose, c'est que Papa Bitcoin nous montre dans quelle direction est-ce qu'il souhaite partir. Autrement, sur la majorité du top 30, eh bien c'est assez mitigé. On a certains projets qui explosent, notamment Avalanche avec 10,85%. On a 3,87 pour le Polygon, 5,65 pour le Near Protocol. Comme je vous l'ai dit hier, et essayez quand même de le mettre dans votre watchlist. Il est quand même maintenant à la 23e place des crypto-monnaies aux plus fortes capitalisations. On a le Hilron Gold là aussi qui monte à la 24e place, 12,39% à la hausse. On a de bonnes indications pour certains projets, mais attention, il faut aussi surveiller la Bitcoin dominance, vous le savez, puisqu'on a toujours ce sentiment ici d'avoir une Bitcoin dominance qui repart pour permettre vraiment au Bitcoin d'être fort et de partir bien évidemment lui tout seul dans un premier temps et seulement par la suite permettre aux altcoins de le rattraper. Donc on va aller voir tout ça ensemble sur les graphiques, c'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. La Team Logique, je vous rappelle que nous sommes 11 600 membres et c'est juste incroyable, vraiment merci pour toutes les personnes qui nous rejoignent au quotidien, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement et je sais il y en a beaucoup qui se disent mais je répète ça toutes les vidéos mais c'est normal parce que c'est grâce à vous et il faut absolument rendre à César ce qui est à César. Et vous le savez, pour vous remercier, eh bien j'ai mis en place le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Donc je l'ai totalement rédigé seul. À l'intérieur, j'essaye de vous aider et de vous accompagner pour faire en sorte que vous réalisez le moins d'erreurs possible sur le marché des crypto-monnaies. Je vous partage 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a deux grandes erreurs que tous les investisseurs font. Premièrement, c'est de ne pas être au courant des erreurs de débutants, les erreurs dans lesquelles tout le monde est tombé. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, si on nous met en avant des erreurs, eh bien on va faire en sorte de les contourner, on ne va pas passer à l'intérieur. Et la deuxième erreur majoritaire, évidemment, celle qui fait que beaucoup d'investisseurs deviennent totalement perdants, c'est de ne pas mettre en place de plan d'action d'investissement. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial, que je vous répète à chaque fois. Et dans ce mystérieux grimoire, je vous montre ce qu'est un plan d'action et je vous montre aussi des exemples, comment en mettre évidemment en place pour que votre investissement soit le plus sécurisé possible. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est totalement gratuit. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Téléchargez-le, c'est totalement gratuit les amis, je vous attends de l'autre côté. Ok, nous voilà ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 28. On n'a pas beaucoup évolué par rapport à la journée d'hier, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, on est toujours dans les bas-fonds ici de ce range, rappelez-vous. Donc, il n'y a pas de mauvaise indication. Au contraire, c'est plutôt un bon signal. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que les investisseurs actuellement ne sont pas en train de déjà revenir dans l'euphorie, d'acheter totalement avec du levier. Et donc, ça nous permet d'avoir ici une petite relance qui pourrait être totalement saine et permettre au Bitcoin vraiment d'aller chercher les points hauts qu'on a tous toujours attendus. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors, si on regarde graphiquement ce qu'il s'est passé, eh bien écoutez, pour l'instant on est en train de sauver ce niveau de support, donc la borne basse du range dans lequel nous sommes ici aux 46 570 $ jusqu'aux 46 241. Donc c'est une bonne indication. On a mis en place un double bottom, on a cassé la ligne de coup aux 47 689 $. On est en train de revenir la tester en tant que support. Donc là on a plutôt deux bons signaux pour nous dire qu'on va sans doute avoir ici une petite reprise haussière. Le double bottom que nous avons réalisé, normalement on a un objectif ici qui est à minima soit aux 49 000 $ tout rond, soit ici directement aux 50 322. Donc il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Normalement on devrait ici trouver un rebond et essayer d'aller se construire à la hausse. Maintenant, vous le savez, ce qu'il faut absolument qu'on attende, c'est premièrement d'avoir ici du volume lorsqu'on casse des gros niveaux de résistance pour éviter les fake out. Et deuxièmement, c'est de réussir à le faire sur un jour de semaine et non pas un week-end, parce que lors des week-ends, on a souvent ici des possibilités de partir avec aucun volume et que ce soit totalement un fake out. Donc on attend ici une cassure avec du volume et surtout une cassure qui est un jour de semaine et à ce moment-là, on pourrait avoir enfin un Bitcoin qui repart à la hausse. On va aller voir maintenant ensemble sur les graphiques les indications que nous avons. Est-ce qu'on est bull ou est-ce qu'on est bear pour ces prochains temps? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Ok les amis, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'on a des choses qui sont bulles? Est-ce qu'on a des nouvelles informations? Eh bien écoutez, c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors première chose qui est assez bullish, c'est que regardez ici, hier on voit qu'on a clôturé directement environ sur la moitié du chandelier japonais de la journée baissière du 13 décembre 2021. C'est une très bonne indication. Généralement ça nous montre ici que les acheteurs sont bien présents et qu'ils sont en train d'essayer d'inverser le mouvement. Donc pour un chandelier japonais, c'est une belle disposition. Donc ça c'est un premier signal qui est assez bull. On est en train
train de faire rentrer un petit peu de volume acheteur. Attention, on voit que pour l'instant le volume vendeur est toujours plus présent que le volume acheteur, donc on attend une réelle décision. Rappelez-vous qu'on était venu sur un niveau de support aux 46 825 $, donc c'est une zone qui est assez clé. Par la même occasion, on voit que ici sur Fibonacci, on est directement revenu dans cette zone de rechargement acheteuse. C'est une zone que je vous mets très souvent en avant. Je vous dis que dans cette zone ici, il y a beaucoup d'institutionnels, de banques et aussi de robots de trading qui vont directement commencer à ouvrir ici des positions d'achat, étant donné que sur le long terme, c'est un bon signal et ça permet d'accumuler du Bitcoin à un bon prix. Donc là aussi, normalement, on ne devrait pas repasser sous les 0,786. On voit qu'on est revenu le tester avec une mèche directement sur la journée du 13 décembre, ici au 45 769. Donc on est venu tester la demande et la demande a bel et bien été présente puisqu'on a directement racheté la mèche. Donc normalement, on a pas mal de signaux ici qui devraient nous renvoyer à la hausse. Si on regarde maintenant sur le MACD, alors je vais me décaler. Comme on voit, on a toujours ici cette énorme divergence haussière. On est vraiment à l'aube de venir casser la zone de neutralité. En plus de ça, on est en train de tester la ligne de coup ici du double bottom. Donc il y a tout ce qu'il faut ici pour nous dire que si on vient enfin réussir à casser et à passer la zone de neutralité, sans doute sur la journée de demain, si on a une accélération haussière, alors on devrait ici vraiment partir et avoir un Bitcoin qui peut enfin essayer de se relancer et d'essayer d'aller casser un peu tous les niveaux de résistance que nous avons au-dessus de la tête. N'oubliez pas une chose les amis, c'est que nous n'allons pas partir ici directement en ligne droite. On a beaucoup de niveaux de résistance qui maintenant malheureusement sont des niveaux qui vont être des barrages, donc qui vont bloquer le prix. Donc il va quand même falloir qu'on attende ici un certain volume acheteur, il va falloir qu'on ait des acheteurs qui se présentent. On voit qu'on a les 0,618 ici qui est un énorme niveau de résistance aux 50 651 $. Donc normalement si on a une reprise haussière, ce serait ici la première zone qui pourrait nous faire tort. Donc dès lors qu'on va venir à son contact les amis, soyez vraiment prudents et essayez évidemment d'observer qu'on vienne bien réaliser une clôture au-dessus de ce niveau et qu'on ne vienne pas être rejeté. Si on regarde maintenant sur le RSI, on voit qu'on a toujours ici cette trend qui nous maintient à la baisse. On est en train de la retester, on est en train de se faire rejeter. Donc attention à ne pas mettre en place ici un M-top qui pourrait encore une fois de plus malheureusement nous renfoncer un petit peu plus profondément. Et évidemment cette trend qui nous maintient à la baisse, c'est aussi elle qui fait qu'on est de moins en moins de force acheteuse pour l'instant. Donc à partir du moment où on va venir la casser et qu'en plus de ça on va casser la zone de neutralité du MACD, là à ce moment-là on pourrait avoir une réelle accélération haussière. Donc tous les signaux que je vous ai mis en avant ces derniers temps les amis, vraiment il faut que vous essayiez de les observer parce que c'est à ce moment-là qu'on va essayer d'avoir les meilleures opportunités et on pourra totalement rentrer sur le marché avec le moins de risques possible étant donné qu'on aura normalement ici enfin une certaine accélération haussière. Si on regarde maintenant sur le ruban de Mind Mobile, on voit que le MA89 est au milieu du ruban. Donc attention ici, il faut vraiment qu'on ait une certaine reprise haussière assez rapide parce que si le MA89 malheureusement passe au-dessus du ruban de Mind Mobile, alors on va avoir un signal qui va être bearish et ça nous mettrait dans une disposition qui est totalement baissière. Donc il nous faut absolument qu'on rebondisse, il nous faut absolument qu'on voit de la force acheteuse pour ces prochains jours. Restez bien prudents. Là aussi on voit qu'on a le ruban de Mind Mobile juste au-dessus des 0,618 de Fibonacci. Donc les chances, on a des chances ici de revenir tester le ruban, se faire rejeter, revenir tester en tant que support les 0,618 et seulement par la suite pouvoir se relancer. Donc on va bien surveiller tout ce qu'il se passe, mais pour l'instant le Bitcoin est dans une très belle disposition et évidemment il faut absolument qu'on surveille que d'ici demain, après-demain maximum, on commence à avoir vraiment de la force acheteuse. On est ici sur la Bitcoin dominance en daily et comme vous le voyez, on a eu ici une très belle reprise qui s'est mise en place. On a eu une étoile du matin, c'est ce que je vous avais expliqué il y a de ça 5 jours maintenant, que si on venait à avoir ici une explosion pour cette journée, eh bien ça nous permettrait de nous mettre dans une belle disposition haussière. Donc c'est quelque chose qu'on a fait. Donc c'est une plutôt bonne indication actuellement pour la Bitcoin dominance. On est revenu tester ici le ruban de My Mobile. Pour l'instant, on se fait rejeter. On est en train de retester le MA21 qu'on est en train de tenir. Donc si on arrive à clôturer ici au 41,71, on a des chances de venir ici passer ce ruban de My Mobile et donc avoir une Bitcoin dominance qui repart à la hausse. Et comme je vous l'explique, et c'est la raison pour laquelle je vous le mets en avant tous les jours, ça va avoir un changement majeur sur le marché crypto-monnaie, étant donné que ça va permettre au Bitcoin d'avoir toutes les liquidités qui sont déversées vers lui. Et donc dans un premier temps, ça va être au détriment des altcoins. Il va y avoir sans doute des prises de profit sur les altcoins et pour déverser tout ça sur le Bitcoin. Donc attention les amis, vous le savez, pour l'instant on n'a pas les meilleures opportunités possibles sur les altcoins. Il va falloir qu'on surveille ici la Bitcoin dominance, voir ce qu'il se passe. Si on regarde maintenant sur le MACD, c'est la même chose, on a vraiment que des belles indications. Regardez un petit peu ça, on voit qu'on est revenu casser la zone de neutralité, on a validé ici la divergence haussière, donc on devrait avoir une très nette accélération haussière. Donc là aussi, il faut vraiment qu'on surveille ce qu'il se passe, mais pour l'instant, il y a de très belles choses qui sont en train de se préparer pour le Bitcoin. On est revenu tester les 50 de RSI, on est en train légèrement de se faire rejeter, donc on va pouvoir sans doute revenir tester ce niveau de support au 46,26, et si on arrive à trouver un rebond, on a des chances de revenir passer au-dessus de cette zone. Donc surveillez bien ce qu'il se passe, on pourrait avoir ici une petite rotation. Les altcoins ont vraiment bien performé ces derniers temps, donc ça pourrait être enfin la place à Papa Bitcoin pour aller chercher un nouvel ATH. Ensuite, la team logique, on est ici sur les BTC1 futurs CME, donc les contrats à terme, et comme vous le voyez, on a un énorme gap ici entre les 51 130 $ jusqu'aux 53 560 $. Donc ce que je vous répète, c'est que généralement les gaps sont comblés, ce qui veut dire que normalement on devrait ici revenir chercher cette zone pour essayer de combler ce gap. Attention, ça ne veut pas nous dire ici qu'on va avoir une relance haussière et donc que ça y est, c'est parti, on repart à la hausse. Non, il y a aussi la possibilité ici de revenir combler ce gap et malheureusement de se faire rejeter, et là ce serait une très mauvaise indication. Donc il va falloir qu'on surveille très bien ce qu'il se passe. Normalement on devrait assister ici à un rebond sur les prochains jours, mais attention à bien réussir à revenir ici, passer au-dessus de cette zone des 53 480 $.
Par la même occasion, comme vous le voyez, on a ce gap et le ruban de MyMobile qui sont en train de concorder, donc ça va jouer un gros niveau de résistance. On peut sans doute ici aller sur cette zone, se faire rejeter pour faire une petite frayeur et seulement se relancer par la suite. Donc on surveille bien ce qu'il se passe. Tout ce qu'il faut évidemment, ça ne va être de ne pas passer en dessous des 46 670 $ puisque c'est ici le premier point bas. Si on vient faire un point bas plus bas, et bien malheureusement ça invaliderait ici le rebond et donc de cette manière on continuerait ici d'être dans une tendance baissière. Donc on surveille bien ce qu'il se passe. Si on regarde maintenant sur le MACD, et c'est pour ça que j'aime bien passer ici les professionnels, simplement parce que c'est toujours plus propre. On a ici toujours cette divergence haussière. On met en place un double bottom. On est en train de revenir tester ici la ligne de coup. Si on arrive à la casser, alors à ce moment là on risque d'avoir une accélération haussière et donc on pourrait enfin avoir une belle reprise de la part du Bitcoin. Donc là aussi il faut absolument qu'on surveille ça. Si on regarde maintenant ici sur le RSI, eh bien on voit que sur le RSI on est non loin des 32 RSI. On n'est pas encore revenu les retester. Attention, généralement il y a des chances de revenir les tester. Je ne dis pas forcément que ça va être fait, mais il va falloir qu'on surveille forcément ce qu'il se passe. Il va falloir qu'on regarde ici qu'il y ait bien une certaine réaction acheteuse pour ces prochains temps. Par contre sur les professionnels, on voit que pour l'instant on a un volume ici acheteur qui commence à être croissant et ça c'est une bonne chose. Ça nous montre que les professionnels recommencent à accumuler. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est de retour dans la zone de rechargement acheteuse, donc cette zone est directement rachetée généralement par les professionnels. Ensuite on est ici sur le crypto total des altcoins, donc n'incluant pas le Bitcoin. Donc comme vous voyez pour l'instant on est toujours maintenu à la baisse par cette trend baissière. On ne voit pas grand chose, on ne voit pas exactement ce qu'il se passe, hein. Il y a vraiment beaucoup d'indécision. On n'a pas réussi à réaliser un double bottom, donc pour l'instant on n'est pas dans une structure haussière. Alors moi ce que je vous invite à faire quand on ne voit pas réellement ce qui se passe, c'est directement de vous mettre en droite. Ça va vous permettre de mieux comprendre et de mieux voir pour avoir un peu le moins de bruit possible. On voit que pour l'instant voilà, on n'a pas eu de double bottom qui s'est mis en place, mais on pourrait être en train d'essayer d'en mettre un en place actuellement et ce qui nous permettrait de casser cette trend à la hausse. Donc on va bien surveiller ici de ne pas passer en dessous des 1222 milliards évidemment, puisque si on passe en dessous, eh bien on invaliderait le scénario ici de mettre en place un bottom. Mais si on arrive ici à trouver un rebond et à repartir, eh bien ça pourrait vraiment nous permettre de casser cette trend baissière. Ensuite on est ici sur Ethereum face au Bitcoin. Ethereum face au Bitcoin qui est dans une belle disposition. Rappelez-vous, on a eu ici une belle reprise haussière qui s'est réalisée. Donc pour l'instant on est sur support, on est ici sur les 0,07986. Donc on voit que c'était simplement ici un top dans le passé, donc c'est un niveau de support maintenant qui est clé. Moi je pense qu'on va revenir chercher les 0,382, hein. On voit qu'on a plus de chances ici de revenir avant de pouvoir essayer d'instaurer un certain double bottom. Donc attention sur Ethereum, on le voit, Bitcoin mijote quelque chose. En plus de ça on a un volume vendeur ici qui est totalement croissant, donc là c'est encore un signal qui pourrait nous dire qu'on n'en a pas forcément fini avec la petite correction. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. De toute façon Bitcoin mijote quelque chose, je vous l'ai montré avec la Bitcoin dominance. Il pourrait vraiment ces prochains temps essayer de se repartir comme une balle de fusil tout seul dans un premier temps, et là on voit que ça pourrait être un petit peu au détriment de Ethereum. On est revenu tester les 52 RSI, donc c'est tout à fait normal qu'on fasse un petit rebond, mais attention, je pense qu'on pourrait repasser un petit peu en dessous étant donné qu'on a les 0,382 à revenir chercher. Donc voilà un petit peu pour Ethereum face au Bitcoin. Comme je vous l'explique ces derniers temps, j'ai un peu ce sentiment que le Bitcoin nous mijote quelque chose et que dans un premier temps évidemment il risque de partir tout seul. Ensuite la team logique, vous le savez, lorsqu'il y a des corrections, ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités, et les opportunités c'est absolument ce qu'il faut qu'on essaye de saisir sur le marché des crypto-monnaies, étant donné que ça nous permet de nous positionner au mieux sur des projets qui avant ont bien performé et qui maintenant ont connu une belle correction. Et là on est ici sur le FTT, donc le FTX token, et bien ça nous permet ici d'avoir de très très belles opportunités. Regardez, on voit qu'on était venu chercher indirectement les 69,489 $ et qu'on est totalement en train de se faire corriger. On est en train de revenir chercher les 1 de Fibonacci, donc directement là on avait ouvert le 24 septembre 2021 donc sur KuCoin lorsqu'il y avait eu le listing. C'est une bonne indication, ça pourrait nous permettre ici d'essayer d'avoir une certaine relance et de pouvoir enfin repartir. Donc c'est simplement ici un retour au mouvement initial. C'est des choses qui peuvent être réalisées sur certains tokens. On voit que le MACD lui nous confirme qu'on est toujours dans une belle disposition haussière puisqu'on a une énorme divergence qui est en train de se matérialiser. On n'attend plus qu'évidemment qu'elle commence à se valider, mais dès lors qu'elle sera validée on risque d'avoir une belle reprise haussière. Donc là on a vraiment une très très belle zone, un actif qui a bien corrigé et qui pourtant est un actif qui a toujours le même intérêt, qui a toujours le même fondamental. Donc c'est vraiment un actif sur lequel on veut essayer de se positionner. On est en train de retester les 32 RSI, on est en train de mettre en place un petit double bottom, donc ça pourrait nous permettre de nous relancer et de revenir chercher pourquoi pas ce niveau de résistance au 45-57, et sinon on a même les 52 RSI. Donc là aussi surveillez bien cet actif, hein. On voit que là il a vraiment bien dégonflé. Si on voit ici la performance qu'on pourrait réaliser jusqu'au top, on a 88% de hausse. Donc surveillez bien le FTX token, le fondamental est toujours là. On voit que les acheteurs sont bien présents puisque le MACD est totalement divergent, le RSI est revenu tester les 32 RSI. Bref, on a vraiment tout ce qu'il nous faut ici pour essayer d'avoir une belle reprise haussière sur cet actif. Ensuite, quand on parle de belles opportunités, bien comment ne pas mettre en avant le The Chain. Regardez-moi ce qu'il se passe actuellement. On se rappelle, on était venu ici casser cette trend de baissière qui nous maintenait à la baisse depuis un certain temps. Donc ça fait 2 fake out. On était venu faire ici un premier fake out, un deuxième fake out et la zone boule qu'on n'a pas réussi à casser. Et qu'est-ce qui se passe? On est revenu la tester simplement maintenant en tant que support. Et si elle arrive à tenir, si on arrive à se mettre dans une disposition haussière, alors là on risque d'avoir ici une belle reprise haussière. On pourrait mettre en place un beau double bottom et bien se relancer. Donc là c'est vraiment un cadeau, une offrande sur cet actif. Vous le savez, le fondamental est toujours là. Il y a toujours évidemment de nouveaux contrats qui sont en train de rentrer. Donc vraiment il y a tout ce qu'il faut pour vraiment lui permettre de se lancer. On voit qu'on a ici une belle divergence
chance haussière, on est à l'aube de venir casser la zone de neutralité, on a déjà cassé la ligne de coup du double bottom, donc on risque d'avoir une belle accélération haussière dès lors qu'on va venir sur la zone de neutralité. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est sur les 32 RSI, là aussi on n'a pas envie de la quitter, on voit que les acheteurs sont bien présents, donc on a ici simplement une grosse recharge qui est en train d'être faite sur cet actif. Où est-ce qu'on est évidemment revenu? Regardez dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786, on voit qu'on y a été vraiment très longtemps, et donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il y a vraiment une grosse accumulation qui a été réalisée sur cet actif, puisqu'on n'a plus vraiment performé ici depuis le 16 avril 2021. Donc on a ici vraiment une grosse zone d'accumulation qui a été faite, on a vraiment ici beaucoup d'acheteurs qui ont pu se positionner. Je pense réellement que pour la phase numéro 2 du bull run, le The Chain a de grandes chances de nous montrer enfin de quoi il est capable. Ensuite, on est ici sur les news, on va parler d'Ethereum, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on mette en avant et qu'il faut qu'on comprenne. Les frais de transaction élevés sont le signe de succès d'Ethereum pour son cofondateur, et c'est vrai que c'est assez logique techniquement quand on y pense, parce que tout le monde râle du fait que, eh bien, on ait des frais extrêmement élevés, mais ça nous montre simplement que Ethereum, donc que la blockchain Ethereum est actuellement extrêmement utilisée, et donc évidemment qu'il y a beaucoup de transactions qui sont réalisées dessus. Donc ça nous montre le bon fonctionnement, ça nous montre la bonne adoption, et ça nous montre évidemment que pour l'instant il y a encore beaucoup d'intérêt pour cet actif. Les frais de transaction élevés, une bonne nouvelle pour Ethereum, point d'interrogation, c'est en tout cas ce que pense Joe Lubin, cofondateur de la blockchain du même nom. Selon lui, les frais en gaz astronomiques représentent une douleur nécessaire à la croissance et le signe du succès du réseau, une position qui ne va pas calmer les utilisateurs se plaignant sans cesse à ce sujet. Et ça, c'est ce que je me dis très souvent, c'est vrai que sur Ethereum, on a ici ces frais qui sont extrêmement importants, qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, il y a beaucoup de gens qui se disent mais purée, c'est quand même assez abusé de devoir payer autant de frais, mais c'est réel, c'est vrai, bien évidemment, c'est un problème à régler, c'est bien la raison pour laquelle dans Ethereum 2.0, c'est ici un gros point d'exclamation qu'ils ont mis, mais surtout, ça nous montre qu'actuellement, au plus il y a des frais de transaction sur la blockchain Ethereum, au plus évidemment, ça montre qu'il y a un intérêt pour cette blockchain, qu'il y a des transactions qui sont réalisées, et donc évidemment qu'ils répondent à une réelle solution. Donc gardez bien ça en tête, là encore je vous le dis, Ethereum est toujours à l'aube de pouvoir réaliser son propre bull run, il a toujours envie de réaliser son certain mouvement, on est tous évidemment très impatients, mais n'oubliez pas qu'on revient de loin et qu'on a déjà réalisé de très grosses performances. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Merci à toutes les personnes qui pensaient à mettre un gros like et un gros commentaire, et aussi n'oubliez pas une chose, c'est de vous abonner et d'activer la cloche, ça va directement vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités, et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc vraiment merci pour tout ce que vous faites, je sais que je le dis très souvent, mais je me dois de toujours prendre du temps pour vous remercier, parce que c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement, c'est juste incroyable, et vous le savez, pour déjà la fin 2021, il y a beaucoup de choses qui se préparent, mais pour 2022, ça va juste être incroyable, on vient à peine de lancer la fusée, c'est juste le début, mais ne vous inquiétez pas les amis, il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, et on a encore évidemment un très grand parcours à réaliser ensemble. Donc voilà les amis, en tout cas moi comme d'habitude, je vais vous dire à demain, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao bye bye.